du pied droit. Ensuite, ils comptent du pied gauche. Juste dans l'aller-retour, ils ont peut-être touché le ballon 10 fois. On ne voit pas, Carlos. Je vois rien, Carlos. Vous ne voyez pas? Non. Moi, vous ne voyez pas, lui? Okay. Moi, je la vois, là. Ah ouais? Okay. Les autres, moi aussi, je la vois. Moi aussi, je la vois. Bon. C'est-tu que vous ne voyez pas dans le sens que l'image est petite, c'est ça? Ou que vous ne voyez pas du tout l'image? Je ne sais pas, peut-être que je suis le seul, mais moi, je ne vois absolument rien. Je vois juste les visages des gens. Ouais, moi, je te voyais, Carlos, seulement. Okay. Moi, ça fonctionne. C'est très spécial. Bref, je ne sais pas trop. Je vais le continuer, puis au pire, je vais vous envoyer la présentation à tout le monde, puis vous allez pouvoir prendre le temps là, de vérifier ce qu'on a mis en place, mais je vais quand même l'expliquer un petit peu, même pour ceux qui n'ont pas l'image, au moins vous allez pouvoir l'imaginer. Ça marche? C'est comme je vous l'avais dit, c'est un cône en face de l'autre. Donc, c'est rien de compliqué à une distance à peu près de 7 mètres. Et il y a 2 joueurs qui partent du premier cône. Donc, il y en a un qui va face au cône, il fait différents gestes, plein de touches au niveau technique, dépendamment des variantes. Et ensuite, le deuxième joueur, il part. Bref, ils sont capables de toucher le ballon là, juste en faisant un aller-retour, je vous dirais une dizaine, quinzaine de fois sur 10 secondes. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait les lacets, conduite de balle. Toujours important de travailler les 2 pieds. Là. Si vous faites une fois pied gauche, il faut absolument faire le pied droit. Donc, on a travaillé la semelle. C'est un exercice là, où il y a de la coordination aussi. Donc, pied droit, pied gauche. Dans le fond, Carlos, c'était la vidéo qui avait été mise sur votre site cette semaine pour les exercices. C'est ça, absolument, Annette. Bon, fait qu'on va l'arrêter là. Je voulais juste là, vous donner un exemple d'exercice. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, bref, comme Natacha a dit, c'est la vidéo qu'on a publiée sur Facebook là, la semaine dernière. De toute façon, je vais vous l'envoyer la présentation une fois qu'on va avoir conclu. Qu'est-ce que vous avez remarqué pour ceux qui ont été capables de voir la vidéo, là, ou qu'est-ce que vous avez, si vous avez des commentaires, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ça? Ben, il n'y a pas de temps mort, donc c'est en continu. Absolument. Il n'y a aucun temps mort, c'est toujours en continu. OK? Autre chose? Ben, tout le monde peut le faire en même temps. Il n'y a personne qui attend. Fait qu'ils peuvent être 2, 3, puis quitte un à côté de l'autre, mais tout le monde peut le faire en même temps. Absolument. Tout le monde peut le faire en même temps. Ça, c'est un cône en face de l'autre. Là, nous, on a mis 2 joueurs. Mais si vous avez, je sais, beaucoup de cônes dans votre sac, on peut mettre un joueur aussi par corridor. Et ça peut faire plein de lignes. Et tout le monde travaille pendant 20 minutes, tout le temps. Et c'est là qu'on vient progresser au niveau technique. Carlos? Oui. À la fin, souvent, on faisait des exercices de même cet été, puis on peut ajouter une course à relais à la fin. C'est comme, genre là, c'est comme les jeunes tripes au bout, là, puis c'est une course à relais qui va gagner. C'est sûr qu'au début, il faut y aller pas trop de compétition, mais moi, c'est des affaires que j'aime bien, en fait, ces genres d'exercices-là. Puis tu peux même mettre la passe là-dedans, parce que la passe arrive, après ça, tu dribbles, puis là, tu te places ton pied, puis là, mettons que tu es toujours en train de rouler sur le pied extérieur, ou en tout cas, bref, là, c'est toutes les positions de pied qui touchent, mais là, il faut qu'il se place pour une passe à la fin. Donc, c'est ça, là, on va encore plus loin, mais c'est de quoi qui est le fun à faire. Moi, j'aimais bien ça, ces affaires-là, parce qu'elle m'a amené... donc, c'est ça. C'est absolument très, très bon point, Carole. On s'entend-tu qu'on s'adresse la majorité à des enfants? Ouais. Donc, souvent, de trouver un petit truc là, qui va les faire oublier qu'ils travaillent au niveau technique, là, juste un jeu, puis là, paf, on revient ensuite pour faire le travail technique. Oui, absolument. De faire un petit jeu de compétition, ça peut être assez plaisant. À la fin, c'est à la fin, parce qu'au début, il ne faut pas qu'il aille trop vite, parce qu'ils perdent le ballon. Quand il arrive au cône, ça apporte de tous les bords. Mais c'est ça, je pense que c'est juste important de retenir là-dessus que des fois, sans qu'ils s'en rendent compte, ou les faire oublier qu'ils font un exercice, et là, paf, on peut revenir ou switcher pour que
a quand même un côté de plaisir là-dedans. Situation de match aussi dans les pressions et tout ça. En tout cas, bref, merci. Bon, je vais enchaîner maintenant. On va rentrer dans un point important, l'animation d'un exercice technique. Donc, comment qu'on anime ça, un exercice au niveau technique? Première question. Là, vous l'avez à l'écran, mais tu sais, ça, c'est une question que j'entends souvent. Puis on dit, ouais, mais tu sais, Carlos, moi, au niveau technique, comme entraîneur, je ne suis pas nécessairement doué ou j'ai jamais joué. Puis ça, c'est clair que peut-être que des fois, au niveau des exemples, c'est plus difficile et je vous comprends. C'est beaucoup plus difficile de faire un exemple ou même de travailler des exercices techniques, absolument. Mais il y a plein de trucs là-dedans comme entraîneur, là, puis ça, on va les voir. Le premier, ça peut être de prendre le meilleur joueur ou la meilleure joueuse de l'équipe pour que cette personne-là fasse la démonstration. C'est des fois, on peut la prendre avant que l'entraînement commence ou lui demander d'arriver, je ne sais pas, X temps à l'avance pour qu'après ça soit déjà préparé, cette personne-là, à faire les démonstrations, qu'on puisse leur montrer. Et le gros point, chercher à s'améliorer techniquement comme indicateur. Très important. Donc, même nous, là, qu'on est adultes, on peut s'améliorer au niveau technique. Puis là, on s'entend-tu que ça ne va pas être pour jouer professionnel ou dans l'impact, là, mais on peut chercher à s'améliorer nous autres mêmes au niveau technique pour ensuite être meilleur dans les exemples et montrer à les joueurs aussi comment faire. Donc, tu sais, souvent, on va faire des exercices, on va leur demander, mais nous autres, on n'est pas trop à l'aise de le faire. Fait que pour l'exemple, peut-être que là, on est moins en confiance pour travailler techniquement. Fait que, tu sais, des fois, ça peut peut-être paraître, comment je pourrais dire ça, là, peut-être paraître mal, mais des fois, prendre un ballon, puis, je sais pas, chercher des exercices techniques là, en ligne et le faire nous autres comme adultes pour que le lundi d'après, où je vais le mettre en place comme coach, ben là, je sois déjà un petit peu à l'aise de le faire. C'est bon? Comment on s'améliore techniquement? Comme indicateur, il y a plein de façons. Là. Un, ça peut être en regardant au niveau visuel, donc plein de vidéos. Là, je marque sur YouTube, technique individuelle, soccer. Puis là, il y a plein de vidéos qui me sortent. Rien de compliqué, là, mais il suffit de le faire. Puis c'est sûr qu'en pratiquant, là, puis en prenant un ballon dehors, comme je l'avais dit tantôt. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ou des questions? Ça va? Donc, c'est un point important. Là. Je sais que c'est moi le premier, là, quand j'ai commencé à entraîner, ben, peut-être que tous les exercices qu'aujourd'hui je suis capable de faire, ben, j'avais de la misère au début. Puis c'est pas le fun des fois avoir de la misère comme entraîneur quand tu fais un exemple. Mais plus j'ai fait les exercices, plus que j'étais à l'aise de les montrer à mes joueurs. Et aujourd'hui, ben, c'est acquis. On va enchaîner sur le bloc 2. Jusqu'à maintenant, ça va? Oui? Bon, parfait. Donc, c'est moi qui vais faire la deuxième partie. Je vais vous souhaiter bonsoir. C'est la première fois que je parle. Donc, la deuxième partie, c'est au niveau de la gestion du groupe. On va commencer par une question comme on a fait tout à l'heure sur la première partie. Donc, je vous lance la question. C'est quoi pour vous la gestion du groupe? Vous pouvez me nommer, c'est très, très large. Vous pouvez me nommer, selon vous, c'est quoi pour vous gérer un groupe? Gérer une équipe, gérer que vous avez devant vous? Faire avec les forces et faiblesses de chacun. Très, très, très bien comme réponse. Ça, on a tous des individus différents devant nous. C'est des jeunes qui ne réagissent pas pareil, qui ne sont pas au même niveau. Donc, c'est bien de s'adapter à chacun. Savoir se faire écouter tout en s'amusant, mais au moins que le groupe nous écoute et soit attentif. Très bien aussi. Ça, c'est un excellent commentaire. C'est ça, c'est important comme coach de montrer qu'on est un petit peu le leader, qu'on est celui qui dirige. Donc, les joueurs, il faut qu'ils soient au courant. Oh, c'est Félix-Antoine qui lead, c'est Cédric qui lead, pour vraiment là, que ça leur donne aussi un sentiment de confiance en eux que quelqu'un qui est là et qui est prêt. Donc, ça, c'est très bien. D'autres commentaires? Fait.
Donc, pour nous, les Blancs, il y aurait plein d'autres éléments qu'on aurait pu mettre. Donc, pour commencer, ce qui est un point essentiel, c'est mettre une routine d'échauffement en place, autant pour les matchs que pour les entraînements. Donc, au début qu'on va faire la routine d'échauffement, c'est super important. C'est quand les joueurs arrivent, qui arrivent sur le terrain, ils savent déjà quoi faire. Pas que, on voit souvent des jeunes qui arrivent, prennent un ballon, se mettent à aller botter un petit peu partout. Ça court dans tous les sens. Ça fait un petit peu, ça fait qu'on est plus ou moins prêt. Si on a déjà installé une routine d'échauffement, ben, les joueurs ils arrivent sur le terrain, puis ils se prennent un ballon, puis je sais quand j'arrive sur le terrain, ben, je dois faire 10 jongleries pied droit, 10 jongleries pied gauche, par exemple. Puis j'enchaîne comme ça, le temps que tout le monde arrive. Et après ça, une fois que tout le monde est arrivé, ben là aussi, on peut instaurer un échauffement plus collectif de groupe. Donc, ça peut être le classique, là, 2 lignes, échauffement brésilien, donc différents étirements, différents mouvements. Ça peut être aussi un échauffement plus spécifique. Ça peut être un jeu de tag, ça peut être un exercice de possession de ballon. Donc, si on met des routines comme ça avant les matchs, c'est des choses qui vont vraiment devenir automatiques, puis on va être beaucoup plus prêt en tant que coach. On va montrer que notre groupe aussi est prêt à jouer, il est prêt à s'entraîner. Une bonne manière aussi de s'enlever cette tâche-là comme entraîneur, c'est de nommer des responsables aussi de ces échauffements-là. Je peux prendre 2 joueurs qui vont prendre le groupe. OK, les gars, on s'en vient, on commence notre échauffement, puis c'est eux qui disent les mouvements à faire, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi comme entraîneur. Puis pendant ce temps-là, par exemple, vous pouvez placer votre matériel pour vos premiers exercices. Vous pouvez préparer votre plan de match. Donc, c'est vraiment super important. Ça va vraiment vous faciliter la tâche avec vos équipes. Un autre point, c'est la gestion de la discipline. Super important. Malheureusement, on n'aimerait pas en faire, mais il y en a toujours à faire. Parfois, il faut agir. On a des jeunes qui dérangent, des gens qui n'écoutent pas les consignes. Donc, c'est super important d'être capable de gérer ça. Après, comment vous allez le gérer, ça, c'est vraiment ce qui va vous appartenir à vous. Il n'y a pas de recette miracle, il y a des stratégies, mais ça va vraiment être de vous adapter à l'équipe, à vos jeunes. Donc, par exemple, avec certains joueurs, hausser la voix va être une bonne méthode. Avec d'autres, ça va complètement être le contraire, ça ne fonctionnera pas. La jeune ou le jeune va s'écraser à la place. Donc, avec lui, il faudrait trouver peut-être une approche qui est autre, de le prendre à l'écart, discuter avec lui. Donc, ça, c'est vraiment des interventions souvent qui vont être individuelles. Si c'est au niveau de l'équipe complète, là, par contre, on peut agir d'une autre manière. Moi, je ne vais jamais favoriser la punition. Je crois que c'est pas la stratégie à adopter parce que c'est quelque chose c'est vraiment négatif. On est vraiment dans le négatif dans ce temps-là. Donc, d'enlever les ballons puis de se mettre à faire courir nos jeunes pendant 30 minutes puis qu'à la fin de la pratique, il n'y en ait plus un qui a le goût de jouer au soccer. Je ne crois pas que c'est une bonne méthode. Donc, c'est de vraiment d'aller dans le positif. Okay, si on réussit à faire telle chose pendant 10 minutes, à la fin de la pratique, on va pouvoir jouer. Juste des petits trucs comme ça qui vont vraiment vous aider. Mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment du cas pour cas. Avec un groupe, une stratégie va être très efficace, avec une autre, pas du tout. Donc, ça va être vraiment de vous adapter. Vous connaissez vos jeunes. Je veux juste savoir s'il y en a parmi vous qui ont des stratégies de gestion qui veulent nous parler. Est-ce qu'il y en a qui ont une méthode qu'ils utilisent régulièrement? Félix, moi, c'est plutôt expérience personnelle. J'ai joué au soccer compétitif une bonne partie de ma vie. Ben, le benching, ça doit pas être à la mode, ça. Je t'entends par. Moi, c'est juste savoir. Moi, je veux pas faire bencher personne. Là. Moi, j'ai vu du monde se faire bencher, surtout U16 qui arrive et ils prennent une bière la veille. Là. Moi, j'ai un gars plus neuf, donc j'aurais pas ce problème-là, mais je suppose que le benching, c'est plus. Dans nous autres, on s'est fait gueuler après. Là. Je veux dire, on s'est fait bencher, on s'est fait. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est pas la première stratégie. Non, mais... c'est sûr que non. Est-ce que quelquefois, ça peut être bon, peut-être aussi. Mais c'est sûr qu'on va avoir essayé autre chose avant. J'ai déjà enlevé un joueur du terrain et le gardé sur le banc parce qu'il ne respectait vraiment pas ce que je voulais.
Par contre, OK. j'ai essayé de comprendre le pourquoi de j'ai fait ça.